nous allons étudier une autre façon de poser le deuxième doigt sur la corde de La, puis sur la corde de Mi. Voici le Do dièse que vous connaissez bien, que vous avez appris à poser jusqu'à maintenant. C'est ainsi que vous posiez le deuxième doigt. Lorsque vous voyez un dièse devant le Do, ou bien un dièse à la clé, un Do dièse à la clé, votre deuxième doigt se pose ainsi. Mais si vous ne voyez aucun dièse, ni à la clé, ni devant la note, ou dans la mesure, le Do devra être naturel. Autrement dit, naturel veut dire, dans ce cas-là, pour le deuxième doigt sur la corde de La et sur la corde de Mi, accolé au premier doigt. Le troisième doigt, lui, qui ne change pas, restera à sa place. Autrement dit, lorsque le troisième doigt était accolé au deuxième doigt, il va se retrouver maintenant séparé du deuxième doigt, à la place du premier doigt qui était séparé du deuxième doigt. Maintenant, le premier doigt est contre le deuxième doigt et le troisième doigt est séparé du deuxième doigt. Voici la différence entre le Do naturel sur la corde de La, Do dièse, Do naturel, Do dièse, Do naturel. Vous pouvez vous exercer à faire ce mouvement de va-et-vient entre les deux doigts sans bouger le premier doigt ni le troisième doigt. Faites un va-et-vient avec le deuxième doigt, Do naturel, Do dièse, Do naturel, Do dièse, et ainsi de suite. Comme pour le deuxième doigt accolé au troisième, le doigt ne doit pas être complètement écrasé contre le doigt. Il est simplement à côté. Donc ne l'écrasez pas, maintenez-le à côté. Un des pièges principaux dans lesquels je vous demande de ne pas tomber, s'il vous plaît, est que lorsque vous posez le deuxième doigt et que vous devez poser le troisième doigt, si vous avez tendance à vous crisper, à crisper n'importe lequel des muscles du poignet ou de la paume ou les doigts eux-mêmes, vous risquez de ne pas réussir à poser le troisième doigt et avoir l'impression qu'il ne veut pas aller à sa bonne place. Donc, pour cela, pour contrer cela, faites bien attention à ce que ce soit le bout du troisième doigt qui se pose et non le côté du troisième doigt, qui a tendance à se recroqueviller sur lui-même si vous vous crispez. Il n'y a rien de changé. Le doigt peut se poser, le bout du doigt peut se poser naturellement. Le troisième doigt reste arrondi, vous allez pouvoir jouer tout autant la corde de Mi sans le moindre problème. Donc faites très attention à cela. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à poser le troisième doigt, c'est que vous êtes crispé et que vous avez peut-être tendance à poser le côté du troisième doigt sur la corde. Ce sera exactement la même chose pour la corde de Mi. Aucune différence. Le bout des doigts se pose. Le poignet reste dans le prolongement du bras et les doigts restent détendus. Le quatrième doigt, vous le posez normalement. Il est possible que le deuxième doigt, si vous restez bien détendu, se sépare légèrement du premier doigt. Laissez-le, aucune importance. Ne vous forcez pas à le laisser exactement à sa place. Simplement, quand vous enlèverez les doigts, eh bien, il faudra que vous pensiez, imaginons que le deuxième doigt est glissé, pensez à le remettre avant de le jouer à sa place près du premier doigt. Le seul moment où vous ne pourrez pas le bouger, c'est si vous deviez faire le quatrième doigt et que juste après, vous avez le deuxième doigt à jouer. Dans ce cas, évidemment, tous les doigts doivent rester en place.
vous vous y habituerez. Ce qui compte, c'est de chercher la décontraction. Toujours relaxé, le plus possible. Les raisons pour lesquelles on éprouve des difficultés sont pratiquement toujours dues au manque de relaxation en jouant. Je vais maintenant vous jouer l'exercice numéro 90 qui comporte les 4 doigts sur la corde de La avec le deuxième doigt avec un Do naturel, deuxième doigt collé au premier. Vous aurez également à laisser poser les doigts sur la corde de La tout en jouant la corde de Mi à vide. Donc c'est un exercice très complet. L'exercice numéro 91 vous fait travailler les 4 doigts avec le deuxième doigt accolé au premier sur la corde de Mi. Donc comme je vous le disais, il s'agit de la même chose qu'avec la corde de La. L'exercice numéro 92 est un exercice préparatoire à faire des sauts de doigts directement, par exemple du premier au troisième, sans poser le deuxième, ou du deuxième au quatrième, ou de la corde à vide au deuxième doigt. Donc vous avez la possibilité pendant les silences de préparer le doigt. Le numéro 93 que je vais vous jouer maintenant ne tient plus compte des silences, il n'y a plus de silence. Vous devez passer directement du premier au troisième doigt par exemple, sans poser le deuxième doigt, et cela doit être juste. Donc vous allez vous exercer à cela. Voici maintenant l'exercice numéro 93 au tempo final auquel il doit être joué, assez lent. Attention, la répartition d'archers, moitié d'archer pour les noirs, tout l'archer pour les blanches. Travaillez surtout extrêmement bien votre justesse. Rappelez-vous, travaillez en coup de coude, si c'est trop difficile au départ, à un tempo plus lent. Bon travail!